sommes là, on veut débattre. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, au Mali, la France peut tuer la population. La France peut tuer les civils. Et la France n'est pas responsable des morts, de ces bombes, de ces missiles, de ces chars. Est-ce que c'est normal? Le peuple français doit connaître la vérité. On regrette la mort de populations africaines qu'elle tue avec ses missiles, ses bombardements. Mais à un moment, le peuple français doit s'indigner aussi. Et vous n'avez pas peur qu'avec un tweet comme ça, vous mettiez tout le monde à dos? Mettre le monde à dos, vous savez, j'ai un dos assez large et je peux les porter. Donc c'est pour vous dire que même Jésus ne fait pas l'unanimité. Alors pourquoi croyez-vous que la LDNA fera l'unanimité? Ce que nous disons, c'est la vérité. Et si vous voulez, on peut aller encore plus. L'armée française au Mali n'est pas là pour protéger les Français. L'armée française au Mali n'est pas là pour protéger les Maliens ni les Africains. L'armée française au Mali n'a que pour but de recoloniser le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Mali, l'armée française construit des bases militaires partout, éclaire ces bases militaires, alors que tout autour, la population n'a pas d'électricité. Vous allez dans la zone où Areva exploite l'uranium, parce qu'aujourd'hui, il faut que le peuple français doit comprendre stratégiquement ce qui se passe en Afrique. Il y a 3 zones, le Niger, le Mali, la frontière de la Libye, l'Algérie, le Burkina. Cette zone que la France veut contrôler, parce que c'est là-bas que se trouvent les ressources, l'uranium, l'or, tout ce que la France a besoin. Et cette guerre que la France crée, et je répète, la France ne peut pas prétendre combattre des terroristes au Mali quand elle finance des terroristes en Libye, quand elle arme des terroristes en Libye. Ces mêmes terroristes que la France rapatrie pour venir les faire soigner ici à l'hôpital des Américains avec des voituriers en leur réservant des ailes, alors qu'en France, les Français eux-mêmes ont du mal à se soigner. La France arme Boko Haram, nous le savons, et que nous sommes prêts, et que s'ils refusent de nous recevoir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher. Mobilisation générale le 20 janvier au Mali et dans les pays africains pour demander le départ des troupes, le départ des bases militaires françaises. Les Africains régleront leurs problèmes par eux-mêmes. Il est temps que l'État rapatrie ces hommes, ces femmes qui meurent pour protéger les intérêts de l'État. Nous parlons au nom de notre organisation. Nous ne sommes pas le président ni le porte-parole des Noirs de France ni des Africains. Nous parlons au nom de notre organisation et donc de nos 5 000 adhérents que compte la LDNA physiquement. Donc c'est au nom de nos adhérents, de notre organisation, qu'on s'exprime. Parce que nous aussi, nous sommes des Africains. Et si les autres veulent rester des victimes consentantes en regardant la France, l'État français faire tout et n'importe quoi, sans être inquiétés, c'est leur problème. C'est pas la mort de leur enfant. Mais on peut leur dire nos condoléances, mais oui, on ne regrette pas. Nous, on ne connaît pas ces familles, on ne regrette pas que des soldats envoyés par l'État français tués dimanche. Ces 2 soldats français sont envoyés au Mali pour faire quoi? Mais quel terroriste? Quel terroriste? Les terroristes que la France finance, les terroristes que la France arme. Mais attendez, vous nous dites que l'État français envoie des militaires pour aller combattre des terroristes. Les terroristes qui quittent la Belgique pour venir égorger des Français ici en France. La France n'envoie pas son armée en Belgique, mais la France envoie ses militaires à 10 000 km de la France pour protéger des Français contre des terroristes. Donc finalement, ce n'est pas pour les Maliens qu'ils sont là-bas. Alors la France n'envoie pas son armée en Belgique, mais la France envoie ses militaires à 10 000 km de la France pour protéger des Français contre des terroristes. Donc finalement, ce n'est pas pour les Maliens qu'ils sont là-bas. Alors c'est pour les Français. Il faut savoir. C'est pour protéger les Maliens, c'est les premières victimes des terroristes. Donc 5000 soldats peuvent sécuriser un pays qui fait 3-4 fois la France. Vous voulez plus de soldats français au Mali? Non, on ne veut pas plus de soldats français au Mali. La France est partie à l'ONU prendre une résolution pour intervenir au Mali. L'objectif de l'armée française, c'était d'aider l'armée malienne, appuyer l'armée malienne à reprendre son rôle, le contrôle de ces zones perdues. C'est pour ça que la France est partie chercher une résolution. Les casques bleus sont au Mali pour aider l'autorité malienne à remettre, à implanter son autorité sur les zones qu'elle a perdues. Sauf que ce que nous constatons, aujourd'hui, vous allez au Mali, parce que j'étais au Mali, je suis resté 1 mois au Mali. Je parle, je sais de quoi je parle. Je suis allé au Mali 1 mois.
J'ai rencontré les acteurs, les hommes politiques. Je suis allé dans ces coins. J'ai vu de moi-même. Aujourd'hui, vous allez au Mali, la France construit des camps militaires. Elle ne fait que construire des camps militaires. Donc finalement, elle est venue juste pour aider l'État malien à reprendre le contrôle, mais elle ne forme pas comme il faut les soldats maliens sur place et refuse aux soldats maliens de patrouiller avec eux, refuse l'accès du nord de Kidal à l'armée malienne qui n'ont pas le droit, vous imaginez, l'armée malienne n'a pas le droit de se rendre au nord du Mali. Hein? Comme c'est le véhicule du garage. D'accord. On ne peut pas être plus extrême qu'un pays qui possède des rafales, des avions de chasse, des têtes nucléaires, des missiles, des chars et qui bombarde des populations. Est-ce qu'on peut être plus extrême que l'État français? L'État français est un État terroriste, négrier, esclavagiste. La France est un État négrier. Les massacres de Tyrol, jusqu'à aujourd'hui, les familles n'ont pas été dédommagées. Alors, oui, nous ne le pensons pas, nous persistons et nous signons. La France, l'histoire de la France, c'est construire sur quoi? Oui, en juin dernier, vous aviez dit lors d'une manifestation que la France est un État esclavagiste négrier, donc vous ne retirez pas ces propos. Nous ne retirons pas ces propos. Et si on doit nous ramener devant la justice, on assumera. On assume. Et c'est vrai, on peut le démontrer. Est-ce que c'est faux? En quoi la France est un État esclavagiste? En quoi la France est un État esclavagiste et négrier? C'est un terme très fort. Il y a beaucoup à dire. Mais et c'est pourtant le cas. Bordeaux, Nantes, La Rochelle, les Antilles, ça vous dit quelque chose? Le Code Noir. Mais le passé permet de construire le présent. Alors expliquez-nous pourquoi vous dites que la France est négrière. Tout simplement parce que son histoire, la France a construit son histoire en déportant des êtres humains de l'Afrique vers ses colonies. Elle a réduit des êtres humains en croyant, en disant que c'était une mission pour les civiliser, pour l'État français et pour une majorité des Français. Les Africains ont eu accès à la civilisation grâce à l'esclavage. Mais la civilisation, les Africains connaissaient déjà la civilisation avant l'arrivée des Européens. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Code Noir n'est toujours pas aboli. Vous allez devant l'Assemblée nationale? Non. Aujourd'hui, le Code Noir est toujours là. Nous demandons l'abrogation du Code Noir. Le Code Noir est là demain. Non, le Code Noir, demain, la France peut remettre en esclavage et réactiver le Code Noir et prendre des Africains pour les mettre en esclavage. Il faut comprendre la supercherie. Mais Napoléon a été capable de le faire. Il suffit que demain... Oui, mais 2 siècles. Mais vous savez, on a vu des choses qui se sont passées dans le passé, qui se sont reproduites dans le présent. De Gaulle n'est pas ce que vous croyez. De Gaulle est un fugitif. Le gaullisme est une abomination. Vous comprenez? C'est le gaullisme qui empêche l'évolution de la France aujourd'hui. Tous les présidents qui sont arrivés après De Gaulle sont des hybrides de De Gaulle. Parce que c'est à cause de De Gaulle ce que le peuple africain, ce que nous subissons. C'est à cause de lui. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est à cause de De Gaulle. Et tous les présidents qui arrivent sont en train de suivre le gaullisme pour maintenir ce système que De Gaulle a instauré en Afrique. Donc c'est à cause de De Gaulle qu'aujourd'hui, les pays africains sont paupérisés. Alors si vous voulez avoir plus d'informations, prenez un rendez-vous, on vous dira avec les preuves tout ce qu'il faut. Et vous allez comprendre. Vous avez d'accord que une déclaration comme ça qui cite un peu les identitaires mais s'ils ne connaissent pas leur histoire, c'est leur problème. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai la carte d'identité française, je suis français, mais que ça ne voulait rien dire. Et je vous ai dit, dans ce pays, il y a des royalistes. Vous m'avez dit oui, c'est compris. C'est compris. Mais d'autres personnes qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays ne comprendront pas. Mais vous, vous avez compris pourquoi je vous ai dit, ça ne veut rien dire être français, parce que dans ce pays, il y a des royalistes. D'accord? Je ne sais pas comment vous expliquer. Si une partie du peuple français ne connaît pas son histoire, on peut leur apprendre. On peut faire des échanges d'histoire et apprendre l'histoire de la France et leur faire comprendre que ce pays, c'était des royaumes qui s'entretuaient.
le royaume normand, breton, etc. Donc aujourd'hui, la France, c'est pour ça que je vous dis, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Donc reconnaissez l'identité afro-française, afro-européenne des gens qu'on refuse, qu'on étouffe. Parce qu'on a une histoire, on a une identité. Ce n'est pas parce que nous sommes français. C'est du communautarisme. Ce n'est pas du... Mais qu'est-ce que vous appelez par le communautarisme? Au Mali, les Français qui vivent au Mali vivent entre eux. En France, quand vous dites reconnaître l'existence de la minorité, Vous dites la communauté asiatique, non? Est-ce que ça existe la communauté asiatique? Oui ou non? La communauté juive, vous l'avez dit vous-même. Mais alors pourquoi nous on n'a pas le droit de dire la communauté noire? Mais voilà. Est-ce que le communautarisme, le code pénal interdit d'être communautaire? Nous sommes communautaires, mais on n'a pas la haine, on ne rejette pas les autres. Sinon vous ne serez pas là en train de parler avec nous. Être communautaire veut dire quoi? On nous a mis de côté, d'accord? On nous stigmatise, on nous déshumanise. Alors, puisque être noir dans ce pays, pour trouver un travail, il faut rentrer, pour trouver un logement, il faut s'ouvrir. On va s'organiser entre nous et on ne demande plus rien à l'État. Et ça même, ça dérange.